le Fils de l'homme soit maintenant le premier-né et après, l'homme va venir dans ce voyage. Jésus est un homme. Ce n'est pas qu'on va donner de femme à Jésus et Jésus aura un enfant et on va dire que c'est ça postérité. Non, mais c'est la femme. La femme lui a donné et tout ce que nous portons et lui a demandé d'y aller avec. Et il va faire la production pour nous. Il ne sait pas qu'il y aura une femme qui va lui donner d'enfant, non. Mais ici, c'est que la porteuse de vie, celle qui porte de vie, lui a transféré et lui a dit, va pour nous. Donc après cela, la production est venue et l'homme a été produit. L'une des choses importantes que vous devez faire, que lorsque vous êtes dans cette semaine, vous devez vous focaliser sur l'agneau de Dieu. Il faut enlever toutes les choses des hommes et des humains de vous. Toutes choses de votre personnalité, de votre identité, n'importe où, même de votre esprit, de votre mentalité, vous devez tous les retirer. Vos pensées, vos mentalités, vos manières de faire. C'est dans ça que vous devez chercher tout, vous devez faire tout possible pour pouvoir voir l'agneau. Maintenant, pour pouvoir voir l'agneau, vous devez retirer vos yeux de tout homme, de toute personnalité, de toute identité. Retirez votre cerveau, vos pensées, votre mentalité, vos manières de faire des personnes. Pourquoi vous allez prier à Dieu et Dieu ne va pas vous répondre? Si c'est le cas, vous savez que vous allez commencer par mettre des personnes dans vos yeux, vous commencez par faire et vous commencez par considérer les personnes. Alors que Dieu lui-même ne fait acception de personne. Quand lui-même il prend sa parole, vous savez que il va l'exécuter. Lorsque vous regardez l'homme et vous demandez de formuler votre requête vers Dieu, Dieu va vous faire chuter. Il va se retourner. C'est pour cette raison la Bible nous a dit de nous confier en Jésus, l'auteur, et afin qu'il puisse nous enseigner les choses importantes qui restent. Oui, voici la semaine. Il était parti dans le temple en ce jour-là même. En ce jour-là même, comme un dimanche. J'aime trop Jésus. J'aimerais parler des choses importantes de cette semaine. Voici la semaine. Il est parti dans le temple ce même jour. Comme un dimanche. J'aime trop Jésus. Il est venu dans le temple. Allons lire dans Matthieu. Matthieu 21, verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et leur disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Donc, et ce même jour-là, il était parti dans le temple. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et après, il renversa les tables des changeurs, puis les sièges des vendeurs de pigeons. Donc, on a table, on a encore et siège. On a la table, on a les chaises. Donc, ceux-là, ils viennent pour pouvoir définir les choses, mais il les a chassés. C'est pourquoi je dis que cette église est vraiment une église exceptionnelle parce qu'il y a quelque chose là et elle est vraiment importante pour chaque fidèle. Je vous ai dit, quand vous venez à la moisson, si vous venez à la moisson et puis vous vendez à la moisson dans le temple, sachez que vous vendez votre prospérité. Excusez, sachez que vous êtes en train de vendre vos enfants, c'est-à-dire votre postérité. Vendre dans le temple, ce n'est pas quelque chose qui nous a été donné. C'est dans ce même temple-là qu'on a amené Jésus, on a fait son baptême. Si vous vous rappelez bien,
de la loi. Donc, il les a vus. Il les a vus. D'autres sont là pour acheter, d'autres sont là pour vendre. Il y a de l'argent à la table et les échangeurs échangent. Et un c'est pour ceux qui vendent des pigeons. Mais la Bible nous a dit qu'il a renvoyé ceux qui vendaient, ceux qui achetaient dehors. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent vos portions. Il a dit, ô Éternel. Donc, après avoir pris vos choses et puis vendre, et après avoir fait tout ce qu'ils veulent, ils viennent maintenant à la table pour dire que ceci c'est ta portion. C'est eux, ils défient maintenant ta portion, que prends ça comme rançon. Jésus les a renversés. Quand nous parlons de la période des moissons, aujourd'hui, toutes les paroisses, la plupart des paroisses, vous êtes là, vous achetez dans le temple. Ceux qui achètent et ceux qui vendent dans le temple, il faut vous demander, est-ce que vous êtes de l'église du christianisme céleste vraiment? Autant de Papa Cheval, autant de Rabada. Si tu es dans cette église, ce n'est même pas possible de dire que tu vas vendre. D'ailleurs, même là, qui va oser pour aller sur pupitre? Et quelqu'un va aller sur pupitre pour dire que cette nourriture, je veux que vous veniez et puis vous payez. Et je vais donner tel pourcentage jusqu'à telle heure. Jésus les a demandé, ne perdez-vous point. Vous ne connaissez ni la démonstration de la puissance de Dieu, vous ne connaissez ni la démonstration de l'évangile. Alors dans Matthieu, toujours 21, qu'est-ce que Jésus a dit? Le verset 13, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une cabane de voleurs. Après la déception, la tromperie est venue dans le système. Et au cours d'une prédication, j'ai dit que ce qui demeure, c'est la domination. Et dans la domination, il y a la vérité. La domination, ce n'est pas quelque chose pour lequel vous travaillez. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle vous priez. Et la domination ne vous est pas donnée à cause de votre justice, mais et vous avez reçu la domination parce que vous êtes juste. Non, ce n'est pas de cette manière que Dieu la donne. C'est donné par le fait d'être ordonné. C'est quoi? Tu es ordonné dès la création, dans ton système naturel. On donne à ce système-là dès le commencement et tu as la domination. Là, tu es formé ainsi pour la domination. Maintenant, pour ne plus avoir cette domination, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable n'a même pas gardé couteau, les armes, non. Il a juste cherché un moyen pour pouvoir décevoir, pour pouvoir tromper. Et ce n'est pas pour rien. Jésus a dit à l'un de ses disciples dans Matthieu, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire une question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, ne vous trompe, la version anglaise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sont pas encore la fin. Mais ce ne sera pas encore la fin.
pour que vous allez vous maintenir, vous garder dans être standard, dans la domination, vous devez retirer de vous toutes sortes de tromperies. C'est pour cette raison, je vais toujours aimer cet homme-là, Papa Ismaël Yeshua, à cause surtout de cette chose-là qu'il m'a dit. Cette ligne-là qu'il m'a donné, quel que soit ce que tu entends de n'importe qui, lorsque tu demandes à Dieu et Dieu ne te dit pas va faire, il ne faut pas le faire, car ce n'est pas céleste. Et c'est cette chose-là que j'ai pratiquée et je fais jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui m'a gardé, m'a maintenu, m'a soutenu dans la balance ici. Je vous ai dit, il m'a soutenu, il m'a maintenu, il m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Après, vous reviendrez, vous allez dire, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Non, lorsque vous ne connaissez point, vous ne connaissez point. Comment je vais commencer par lutter et sur quelque chose qui n'existe même pas? Quand je parle, vous êtes là pour rechercher mes erreurs. Ne vous en faites pas. Il y a des questions, il y a des réponses pour tout le monde. Parce que soyez sûr, je ne vais pas parler de façon erronée, bien avec des erreurs. Non, 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 non. Vos pères pourront parler avec des erreurs. Mais moi, non. Parce que j'ai choisi le chemin de la perfection et j'ai tout laissé. Au premier niveau, il a chassé ceux qui vendent et ceux qui étaient en train de payer. Il a renversé les tables et les sièges, les tables et les chaises. Il a commencé par leur raconter l'importance du voyage et qui il est. Regardez dans Matthieu, Jésus a parlé de cette église du christianisme céleste en contexte depuis la vision que le roi Nebuchadnezzar a eue. Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 25, Matthieu 21, verset 13, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une cabane de voleurs. Et dans la maison, vous vendez des fruits. Dans le temple du moins. Ceci maintenant, c'est l'écriture. Et vous êtes devenus des voleurs dans ma maison. Voleurs des destinées. Voleurs des buts. Voleurs des lots. Voleurs des portions. Tout ça dans la maison de prière. Le dimanche, j'étais en train de faire la prédication. L'Esprit m'a dit, qu'est-ce qui maintient la domination? Et ce qui maintient la domination, c'est la vérité. Et qu'est-ce qui anéantit la domination? C'est la tromperie ou bien la séduction. La domination n'est pas donnée à cause de ton cœur juste, mais à cause à cause de ta justesse, de ta justice du moins. C'est donné par une ordination. C'est-à-dire quoi? On te donne. Dieu même te donne la domination. C'est-à-dire quoi? On te donne la domination dès la création, dès ta création. Donc, en donnant à ton être naturel. Si c'est donné à ton être naturel, c'est quoi? Tu as la domination. On te forme pour dominer. Tu es formé pour dominer. Maintenant, avant d'exercer complètement cette domination, comme Dieu l'a donné à Adam dans le jardin, vous allez rester d'abord dans la vérité et plus dans le commandement de Dieu. Vous devez rester dans le commandement de Dieu, même si vous êtes dans la vérité. Maintenant, pour pouvoir vous enlever de cette domination, et le diable n'a pas besoin d'amener couteau, les armes de guerre. Non, il a juste besoin de mentir. Il va te séduire, il va te tromper. Et le diable les a trompés. Donc, c'est la tromperie qui t'enlève cette domination. Allons lire Matthieu 24, à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? N'oubliez pas, c'est sur cette montagne. Il était resté, puis il a dit, allez dans le village ci-contre.
dans le village là-bas qui est contre vous. Donc toutes ces choses-là ont été faites dans le même environnement, dans la même juridiction. Il est assis sur la montagne des Oliviers, puis les disciples, quand serait l'enlèvement et quel signe sera et quel sera son signe? Et Jésus les a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise. Ici, prenez garde que personne ne vous trompe. Prenez garde pour la tromperie, pour la séduction, pour que vous allez et pour que vous soyez maintenus dans la domination, vous devez enlever toute tromperie. C'est pourquoi je vais toujours louer cet homme-là, Papa SBJ Oshofa. Je vais toujours l'aimer à cause de cette phrase particulière qu'il m'a donnée. Quel que soit ce que tu entends de n'importe qui, lorsque tu demandes à Dieu, et si Dieu ne dit pas un mot, il ne faut pas le faire, car ce n'est pas céleste. Et c'est ça qui m'a gardé, qui m'a maintenu, qui m'a soutenu dans la balance jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a gardé, ça m'a soutenu, ça m'a maintenu dans la balance jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens, ils viennent, ils disent que ce qu'ils disent, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'ils disent? Tout ce que je sais est que lorsque vous ne connaissez point, c'est que vous n'avez pas connu. Vous êtes en train de rechercher mes erreurs et vous dites que je dis des choses non sens. Ne vous en faites pas. Parce que je ne peux pas mal parler. Vos pères pourront parler avec des erreurs, mais moi non. Parce que j'ai choisi le chemin de la perfection. Premièrement, il a chassé ceux qui étaient là, qui vendent et qui achètent. Il a renversé ceux qui étaient à la table et ceux qui étaient assis. Il a commencé par leur parler l'importance du voyage qu'ils sont. Et c'est de là qu'il a parlé par rapport à l'église du christianisme céleste. Matthieu 21. Jésus a parlé par rapport à l'église du christianisme céleste. Il a parlé de ça selon le contexte en se basant sur la vision du roi Nebuchadnezzar et également de la révélation de l'autre depuis l'éternité. La pierre qu'a rejeté du moins ceux qui la baptisaient est devenue la principale de langue. Regardez ce qu'il a dit. Lisons le verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui la baptisaient est devenue la principale de langue? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Le verset 43, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Le premier point, il a renvoyé, il a chassé ceux qui étaient là, ceux qui achetaient et ceux qui vendaient, ceux qui étaient à la table et ceux qui étaient assis. Et après cela, il a commencé par leur dire l'importance du voyage et qui ils sont. Il les a reliés à qui ils sont. Et il leur a parlé du royaume et de Dieu. Mais c'est dans cette semaine-là, il a parlé de ce royaume-là. Et c'est de là, il a parlé également de l'église du christianisme céleste. Alors dans Matthieu chapitre 21, Jésus a parlé de l'église du christianisme céleste en contexte de la vision de Nebuchadnezzar, de la révélation de David depuis l'éternité. La pierre qui a été rejetée est devenue la principale. À partir du verset 33, lisons. Lisons Matthieu 21, verset 33 à 43. Après Daniel, chapitre 2. Au niveau du verset 42, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de langue? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Allons lire Daniel. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple.
il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. On dit quoi? Ce royaume-là ne va pas être anéanti ou brisé par un autre royaume. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le monde entier, ils étaient juste deux. C'est-à-dire dans deux nations, on a les Juifs et les païens. Daniel a dit que ce royaume-là ne sera pas donné à un autre peuple. Autrement dit, ça veut dire que ce royaume ne sera pas donné aux Juifs. Et ça va rester. Et ça sera le royaume des païens. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Mais si vous dites que c'est Jésus qui est cette pierre-là, quelle erreur. Ici, Jésus est la montagne. Quand nous regardons Pierre, Pierre a dit que tu es le Christ, le Fils du Très-Haut, et c'est sur ce rocher. Si vous dites que Jésus est la pierre, alors qui sera la montagne? C'est Jésus la montagne. Jésus est la montagne. Pierre a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis il dit, c'est sur ce rocher que je construirai mon église. Et si vous comprenez, et si vous faites vraiment la géographie, mais si vous avez à faire la géographie très bien, vous allez savoir la différence entre pierre, rocher et montagne. Une pierre a été détachée, sans le secours d'aucune main. C'est pour ces raisons même on l'appelle l'église de Christ, l'église du christianisme céleste. Vraiment, cette église, elle appartient à Christ. Donc, Jésus a prêché cette église. Dans Matthieu 21, il a dit, le royaume vous sera pris et il sera donné à une autre nation. Matthieu 21, verset 43. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. N'oubliez pas que Daniel a dit que le Dieu des cieux va envoyer un royaume. Et maintenant ici on dit quoi? Ce royaume-là va être pris d'eux. Donc ce royaume a été prêché premièrement à eux, aux Juifs, et ils n'ont pas accepté, ils l'ont refusé. Donc ça va être pris d'eux. Et ça a été pris, ils ont donné maintenant ce royaume aux païens. Jésus est venu, mais il n'est pas venu en tant que Pierre. Non, non. Jésus est mort au temps. Jésus est mort au temps d'Hérode. Au jour de ces rois, de ces royaumes du moins. Là, on est en train de parler de l'Europe. Allez vérifier bien l'histoire. Allez vérifier bien les phrases. Au temps de ces rois, le Dieu des cieux subsistera son royaume. Waouh! Ce que je dis, je suis très sûr de ça. C'est ce que Jésus m'a enseigné. Je veux quelqu'un qui va me défier en disant ce que je dis c'est faux. En se basant sur la parole de l'Éternel. Que ces personnes-là mettent elles-mêmes d'abord dans la malédiction. Je le dis toujours, si je parle en erreur par moi-même, mais je parle dans la fausseté par moi-même, que je sois maudit. Mais si je dis la vérité, que j'ai la gloire. Waouh! Donc Jésus est le rocher, il est en train de parler de la pierre. Il continue, il dit, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur lequel tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'est d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule, parce qu'elle tenait pour un prophète. Dans cette semaine sainte, Jésus a parlé également du mariage. Dans cette même semaine, Matthieu 22, Jésus a parlé du mariage. Jésus prenant la parole en parlant de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir.
Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Donc, ceux qui étaient normalement invités n'étaient plus venus. Donc, il a envoyé quelqu'un aller sur les voies et toutes les personnes que vous voyez, amenez-les. Et après, il nous dit qu'ils ont encore vu quelqu'un qui n'est pas dans les vêtements de noces. Comment ces personnes-là pouvaient être dans les vêtements de noces alors qu'ils n'étaient pas invités? Et juste on l'a vu sur la voie. Et Jésus a dit, chassez-le et mettez-le dans les ténèbres. Waouh! Donc, cette semaine, c'est une semaine dans laquelle il a été testé plusieurs fois. Et à chaque fois, il leur donnait la réponse dont ils ont besoin. Ils ont demandé, est-ce que nous allons payer des taxes, mais est-ce que nous allons payer l'impôt? Il a dit, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. La monnaie appartient à César parce qu'il y a son inscription là-dessus. Mais votre corps appartient à Dieu parce que l'inscription de Dieu est sur votre corps. Donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ça veut dire donnez votre corps à Dieu. Votre corps est vide, mais c'est une chair. Donnez ça à Dieu afin que l'essence de Dieu sera sur lui, sera sur le corps. Il a parlé beaucoup. Les pharisiens et les hérodiens étaient venus. Les sadducéens, eux tous, ils étaient venus pour pouvoir le tenter. Ils lui ont parlé d'une femme. Il a dit, pourquoi vous pensez ainsi? Vous êtes perdants, vous perdez, parce que vous ne connaissez même pas l'écriture et vous ne connaissez même pas Dieu. Dieu a dit, je suis Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc il leur a donné la vie. Donc ils ne pourront plus mourir tant que moi je suis ici. C'est la bénédiction d'Abraham que nous tous, nous jouissons maintenant. Les pharisiens étaient venus donc, ok, Jésus, maintenant dis-nous, quelle est la première loi? J'aime trop cette partie. Parce qu'il a révélé cette confusion-là. Matthieu 22, verset 34. Lorsque les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens et se rassemblaient, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce passage-là, les chrétiens l'ont modifié. Et ils disent aujourd'hui que Jésus a réduit toutes les lois en deux. Ils disent que Jésus a compressé toutes les lois et c'est devenu deux. Mais Jésus a compressé les lois en deux. Donc, je vous prie, arrêtez ces choses qui n'ont pas de sens. Jésus n'a rien compressé. Ceux de la loi, les docteurs de la loi lui ont posé la question, quel est le plus grand? Donc, cette réponse, c'est une réponse de Dieu. Et ils avaient cette réponse depuis, et c'est même dans l'Ancien Testament. Alors, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand il sera dans la maison, quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc ça c'est le premier. Et ils ont dit, les pharisiens ont dit oui.
en vérité, tu connais ce que tu dis. Donc c'est de cette manière Dieu a rendu silencieux, mais rendu au silence tous les accusateurs, tous les juges. C'est dans cette semaine que Jésus a rendu silencieux tous les accusateurs, tous les juges, ceux qui vont prononcer des condamnations sur vous. Cette semaine, c'est la semaine sainte, est la semaine et pour voir leurs anéantir totalement. Mais vous avez besoin de le regarder, de regarder sa direction. C'est pourquoi Dieu a dit que l'agneau doit être avec l'âne. L'agneau doit être avec eux pendant ces 5 jours. Pour qu'ils soient liés, reliés à l'agneau, pour pouvoir voir les directions. Pour que Jésus puisse les rendre totalement silencieux. Il a posé une question et puis personne n'a pu répondre. Ils ont dit, et tu es le fils de qui? Mais es-tu le fils de David? Et Jésus lui a posé cette question. Pourquoi David a dit, l'Éternel a dit à mon Éternel? Si David l'a appelé Éternel, comment je serai maintenant son fils? Et quand il a posé cette question, personne n'était capable de lui donner une réponse. Et depuis ce moment-là, plus personne n'a osé lui poser encore de questions. Et il a mis fin à toutes les questions de jugement. Et ce jour-là, tous les propos, toutes les langues ont été réduits au silence. Il a mis fin à toutes ces choses-là. Si vous dormez dans cette semaine, faites attention. Quel que soit ce qu'on vous dit pour cette semaine, c'est le commandement de Dieu. Maintenant, il y aura des hommes qui ne vont pas le faire. Il ne faut pas les regarder. Ne regardez pas les hommes, les humains. Il a encore dit que je reviendrai et je vais séparer les brebis des cabris. Vous connaissez toutes ces histoires-là. Allons au chapitre 26. Il s'est totalement approché et une femme l'a oint pour pouvoir certifier, pour pouvoir conférer et le voyage de la croix sur lui. Et l'identité de cette femme-là est dans l'évangile. Oh Dieu, rendons grâce à l'Éternel. En ce moment-là, Judas a commencé par chercher une manière pour pouvoir le vendre. Jésus, dès le commencement, à partir du moment où il s'est mis en contact avec l'âne, il a commencé à faire des choses mystérieuses jusqu'à ce qu'il ait parti préparer sa Pâque. Voici le problème. Ils vous ont déjà dit plusieurs fois par rapport à la communion, il ne faut pas la prendre, il ne faut pas la prendre. Et ils ajoutent en disant que c'est la nourriture de ceux qui sont justes. Je vous dis que c'est faux. Tout homme doit la prendre. Tout homme doit prendre la communion, doit manger la communion. Donc, la communion, c'est une préparation de Dieu pour vous-même, pour pouvoir vous garder en vie, pour que vous puissiez avoir la vie. La communion, c'est la préparation propre de Dieu pour vous, pour pouvoir vous aider afin que vous ayez la vie. C'est tout. La communion, c'est une préparation propre de Dieu pour pouvoir vous aider afin que vous puissiez avoir la vie. Et c'est tout. Donc c'est ça la communion. Il ne faut pas ajouter une autre définition à ça. Cette année, c'est vraiment une année spéciale. Prenez pas aux communions. Prenez pas du moins à la communion. Et vous priez à Dieu. Dieu, aide-moi maintenant. Dieu, aide-moi et amène-moi la vie. Nous allons parler plus. Mais le temps, cette semaine, c'est vraiment une semaine très occupée. C'est quoi? Une semaine serrée. Et nous avons des obligations à aller dans plusieurs endroits. Donc nous parlons partout. Et nous devons parler à plusieurs endroits. Que la vérité de Dieu demeure. Je prie. En aucun cas, nous n'allons pas rater dans le domaine de ces événements. Afin que ces choses-là qu'il a préparées pour nous, qu'il a proposées pour nous, sera pour nous. Maintenant, prions.
ayé ẹ̀ tó ń bá àwọn tí ó pè lórúkọ Jésù gbé fún wa náà. Ó ti wàásù rere ṣáájú fún Sátánì lójú ènìyàn. Ọ̀rọ̀ ńlá ló fún wa yìí o. Ìrere tí ó pa Sátánì lẹ́nu mọ́ ìrere ló ti bàbá má fi ká lè máa yẹ orúkọ lórúkọ Jésù Kristi lọ. Méjì hallelujah 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 hallelujah. Yes. Oui, nous sommes toujours là-dessus, la construction du siège national ECC Makoko. Le nom du compte est Celestial of Christ Makoko. Celestial Church of Christ Makoko. Le numéro de compte est 10171563337. 10171563337. Je sais que l'Éternel en a besoin. Donc, donnez vous-même à Dieu, donnez votre corps à Dieu. Et laissez Dieu maintenant vous donner son essence. Laissez-lui vous donner son essence sur votre corps. Et je suis que en faisant cela, vous allez venir à la vie. Nous avons également lancé la compétition juvénile internationale, la 2e édition, à la fois musicale et biblique. Et en ce qui concerne la compétition juvénile de la Bible, les paroisses sélectionnées sont déjà disponibles. La liste des paroisses sélectionnées, elle est déjà disponible. Maintenant, ceux qui sont sélectionnés, on va les envoyer une information pour pouvoir les informer de la suite. Et nous l'avions préparé et je suis en train de vous dire la vérité. Nous sommes au sommet de cela. Nous sommes au top. Vous allez voir ça et vous allez encore bénir le nom de l'Éternel. C'est notre temps. L'église du Christianisme céleste est la maison de